Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on va ouvrir un musée du jouet de la collection. Ça va être extraordinaire. D'ici le mois de septembre ou tout début octobre, vous aurez droit à un magnifique endroit où il y aura du jouet, des statues de tous les univers. Mais ici, on est sur Planet Freak où on présente des nouveautés qui sont extraordinaires. J'ai même pas tout mis parce qu'il y a la blague qui sont arrivées, mais commençons du coup par McFarlane qui a présenté toute une nouvelle collection. Ils appellent ça du coup les McFarlane Toys Digital. Ce qui est cool, c'est que ce sont des figurines ultra cool. La boîte a changé, contrairement aux anciennes que je n'ai plus à portée de main. Tout d'abord ici, Green Arrow. Jamais fait, à part en version Injustice. Là, vous avez la version full comics, son fameux... Alors, ils n'ont pas mis sa tête avec le chapeau de Robin des Bois, mais avec sa capuche, il est très coloré, très vert clair, mais super beau. Les flèches vertes, avec des embouts par contre, il y a une seule flèche qui commence dans son carquois, tous les flèches dans le carquois et l'autre dans sa main, c'est un peu dommage. Et son vieil arc, on est vraiment sur la version Year One de Green Arrow, mais pareil, même derrière les belles fresques que met maintenant McFarlane, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, Green Arrow. Ensuite, le magnifique Superman, donc celui de Harry Walls à toi, donc la version où vous avez ce fameux aigle qui va sur ses mains. Franchement, il est génial. Costume première vue, et pareil au niveau du design, bleu très foncé sur du rouge intense, avec la petite culotte noire, et le fameux aigle qui va avec. Et franchement, il est génial, très très beau. Sachez bien que McFarlane revient à des packs d'avant. Avant, on pouvait acheter McFarlane à la pièce. Maintenant, c'est par pack de 3 ou de 6. C'est pour ça que vous allez voir sur le site des fois, je sais, complète, parce qu'en fait, on doit les acheter maintenant par série complète. C'est un peu compliqué, mais en même temps ça va, c'est genre 2 ou 3 de chaque, donc c'est pas possible d'en acheter 10, ça c'est cool, mais si avant on pouvait acheter genre 6 Superman, 2 Green Arrow et 1 Captain Atom, enfin The Atom, mais malheureusement maintenant on doit se chiquer tous les persos qu'on a un peu moins. Ici justement Atom, très très belle, parce que vous avez en version miniature et en version normale, avec différentes paires de mains. C'est le Atom original de la version Silver Age, qui est vraiment génial. Encore une fois, il met des très belles fresques derrière, et la figurine est cool. C'est la série donc A, avec Superman, Green Arrow et Atom. On récupère vraiment ce côté de vieille série Mattel, où il y avait des persos inconnus, un peu moins connus, et beaucoup moins connus. Ils sont dans ce trip-là chez McFarlane, peut-être que c'est pour rentabiliser mieux ses boîtes, ou ses frais de port, je ne sais pas. Parce qu'on voit que pour l'instant, McFarlane a une distribution européenne très compliquée. Ensuite, dans les versions du coup, ils appellent ça McFarlane Collector Edition, des plus grosses boîtes, on a les magnifiques Connor Kent, un personnage qui vient du coup des Young Justice. Il est super cool. Vous l'avez donc en version costume full avec son t-shirt rouge, comme le mien. Ensuite, vous avez un visage normal, un visage enragé et un visage chauve avec des rayons optiques. Vraiment, sa version la plus complète qu'on puisse avoir dans la version comics. Perso que je surkiffe, il est hyper cool et intéressant. C'est le clone de Lex Luthor et de Superman. Ça, c'est génial. Ensuite, le Batman, qu'on appelle ici le Batmanga, donc la version manga de Batman qui vient de sortir. On l'a en version colorée ou noir et blanc. Là, c'est la version colorée, très terne. On reprend vraiment les couleurs comme Spider-Man manga qu'ils ont fait avant. Petite cordelette en tissu, batarang rouge, l'image qui va avec à chaque fois, avec le logo DC, et le Batman qui est hyper bien articulé, mais vraiment ce côté un peu chat Catwoman. C'est vraiment ce côté manga qui est vraiment chouette. Et le troisième de la série, on est sur le Sergent Rock, les commandos du coup d'élite qui sont normalement des voyageurs temporels. Donc c'est un commando. Alors en sa version variante qu'on a ici en bas, c'est une version toute verte, comme les soldats de Toy Story. C'est hyper marrant, mais il est super beau. Plus 3 paires de mains, un couteau, le logo, etc. Il est vraiment chouette, et encore une fois il est parti de la série où il faut acheter par 3. Donc Batman, Superboy et ici du coup le Sergent Rock. Alors passons ensuite à les McFarlane des versions 66. Ils ont sorti donc une nouvelle série. Ici vous avez Bookworm, donc le fameux bouquiniste qu'on a dans les 66. Alfred Pennyworth qui était hyper demandé, beaucoup de gens l'attendaient. Il y a en version normale, et dans les boîtes complètes vous avez une version noire et blanche que vous pouvez voir ici, donc c'est une version exclusive comme il y a le logo argenté qui est là. Donc ça dans une série complète pour en avoir 2, c'est pas mal. Ensuite on a le fameux Robin Ben Hurt qui est en version carbonisé, Wax Robin, voilà, il est tout gelé, tout congelé. Vraiment ce côté, on refait la même chose avec les mêmes moules chez McFarlane, vous connaissez bien. Une belle grosse surprise, ça sera le Nightwing. Je me souviens même pas qu'il y a un Nightwing dedans, mais moi il n'y en a pas, c'est bizarre, ça me dit rien en tout cas. Avec ce bon vieux Luc Rétro, les petits poils sur le torse, etc. Et son costume du coup Silver Age, premier costume mais en version 66. Et pour clôturer, encore un Batman, mais cette fois-ci avec le Space Batman, celui qui va dans l'espace avec sa combinaison et son jetpack pour pouvoir se déplacer dans l'espace. Il est très beau, mauve sur du bleu, il est extraordinaire, et c'est encore une fois, 66 marche quand même bien, c'est assez niche dans toute la clientèle, mais ça marche quand même bien. Il y a souvent de la demande, les gens aiment bien, etc. Mais c'est plus une clientèle, on va dire, qui est dans les 35-55 ans. Et pour clôturer, ils ont sorti une nouvelle Batmobile, mais cette fois-ci c'est celle du Joker, la Batmobile et le Joker. Donc vous avez dedans les deux, donc ça c'est bien. Même collection, même Batmobile, si vous l'avez en noir, vous l'avez en mour avec le logo Joker, avec vraiment les images du vieux dessin animé et de la vieille série, de Batman 66.
Et là, vous avez un Joker qui est habillé comme Batman, mais avec comme une libellule, avec une cape verte, etc. Il est en version Gold Label, et franchement, il est génial. Après, je ne l'ai pas déballé, c'est très bien, je l'ai déballé de ma collection. Mais franchement, c'est une très belle réussite. Ensuite, autre surprise en Batmobile, on a reçu la magnifique White Knight, du comics du coup White Knight. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, parce que le film est sorti il y a longtemps du Joker, Batman, Azrael, etc. Là, vous avez la version complète sans personnage, mais franchement, elle est hyper cool. La seule pub qu'ils mettent, c'est un Batman en version beige, mais c'est un peu bizarre. Très belle image, très belle boîte. On est à du coup 140 € la Batmobile, donc on se dit ouais, 140 €, bon, c'est un peu élevé, machin. Eh bien non, parce que franchement, elle est dingue. Elle est extraordinaire. Vous l'avez ici à l'expo ici pour le magasin, donc elle est très belle. Vous voyez voir la taille qu'elle fait par rapport à moi, c'est quand même déjà un beau bébé. C'est la 4e qu'ils font, 66. La Forever qui va sortir, la Tumblr, la Keaton, donc là c'est la 5e. C'est vrai que la Forever avait été mise en précommande. Donc franchement cool, les roues vraiment comme dans le comics, les doubles roues comme ceci avec ces fameux arrêts. Elle est vraiment belle et vous avez un système pour ouvrir le cockpit et mettre Batman dedans. Franchement c'est génial. Pour le prix, le seul truc qui manque comme les Jordan c'est du light top à l'arrière, ça aurait été cool, mais vous pouvez voir qu'elle fait quand même le café. Elle est vraiment magnifique, très très belle. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, hein. On clôture sur autre chose. Ah, dernière chose, dans les statuettes qu'il fait, donc ici Superman par Jim Lee est sorti, on a eu un flash il y a quelques mois, et voici du coup Superman très classique puisque c'est la version Tomorrow avec Hush où il est en train de s'appuyer comme un grand sauveur, et on peut voir ici qu'il y a le socle avec la tête d'aigle, franchement génial, cape en tissu, petite statue en PVC qui fait le café pour 54,90, vraiment c'est vraiment cool, et ben, on retrouve cette fameuse fresque à l'arrière. Donc voilà, c'était Full McFly aujourd'hui, je pense que c'est déjà très bien. On se revoit la semaine prochaine, mercredi, pour un nouveau Planisphérique qui va être dantesque. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.